matin à 10 heures. Donc, on aura pour ces 2 matins 2 études chaque matin. Et les soirs, ce soir 7h30 et demain soir à 7h30, on aura aussi donc 2 études, ce qui va faire donc 8 études en tout que nous aurons, 7 sur les 7 sacrements catholiques et une étude sur les ornements sacerdotaux de l'Église catholique romaine. Donc, on va demander au Seigneur de bénir ces moments maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes heureux spécialement de nous retrouver en ta présence. Merci, Seigneur, pour la joie de recevoir au milieu de nous le frère Bouffard qui va nous enseigner spécialement, Seigneur, sur ces sacrements catholiques, Seigneur Jésus, qui bien souvent n'ont rien à voir à faire avec les apôtres, avec ton enseignement, avec la Bible. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir notre frère, de lui donner toute la liberté dont il a besoin. Nous voulons lier toutes les puissances ennemies, diaboliques, de ténèbres, qui empêcheraient, Seigneur, la proclamation de la vérité au travers de ton serviteur. Et nous te bénissons, Seigneur, car nous sommes devant toi maintenant. Merci pour les frères et sœurs et tous ceux et celles qui entendront et qui verront sur vidéo ou audio cet enseignement. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc frère vous faire que le Seigneur vous bénisse, sentez-vous libre au milieu de nous et que le Seigneur vous bénisse donc au travers de l'enseignement. Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une chose qui est très dure pour moi. Parce que retourner dans le passé comme ça, c'est dur à faire. Mais il y a une chose. La parole de Dieu dit que toute chose qui sera secrète devra être dévoilée à la surface du monde. Il faut dévoiler les choses. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont perdues, qui se perdent parce que ils ont établi en eux une négligence qui les amène à ignorer la parole de Dieu et à ignorer le danger dans lequel ils vivent. Vous savez, chaque instant de notre vie, si on n'appartient pas à Christ, on est en danger. Et on est en danger de mort, mais de mort éternelle, surtout. C'est ça qui est bien important. Quand on est un serviteur de Dieu, on cherche, on veut que les gens vivent, mais il y a la vie éternelle avec Dieu. Je veux prouver par toutes ces conférences-là aussi la puissance du spiritisme qu'il y a dans l'Église. Quand je parle de l'Église, je n'aime pas dire l'Église, j'aime plutôt dire l'institution catholique. Mais en tout cas, si je parle de l'Église catholique aujourd'hui, c'est parce que je veux que les gens sachent qu'ils sont sous la possession d'esprit. Le spiritisme dans l'Église. L'esprit de religion, les gens ne croient pas. Il y a beaucoup d'églises, comme le frère Roger disait, beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises qui ne prêchent jamais sur l'esprit de religion. Et l'esprit de religion, c'est une chose qui est puissante et qui existe. Et si on ne lutte pas contre ça, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, nous sommes dominés par l'esprit de religion. Et c'est ma raison pourquoi je veux faire cette conférence-là aujourd'hui. Je vais attaquer Satan dans son noyau, dans son cœur. Parce que Satan règne dans l'obscurité, dans le secret, dans le spiritisme. L'Église catholique a persécuté autrefois des gens qu'ils ont traités d'hérétiques et de sorcellerie pour mieux cacher ces objets de sorcellerie et ces rites de sorcellerie. Vous allez vous apercevoir pendant cette conférence que tout ce qui se passe est basé sur le spiritisme, afin de mieux contrôler les gens, afin de mieux contrôler la population. On va commencer par le début. Le premier sacrement, le premier acte sacramentel qui se fait dans l'Église, c'est le baptême. Vous allez voir, je vais vous expliquer c'est quoi le baptême de l'Église catholique. J'ai pris mes questions dans le catéchisme, la réponse dans le catéchisme, et on répondra avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de tout ça? C'est pourquoi cette
C'est une chose importante de savoir d'où vient le baptême catholique romain. Le baptême catholique romain est le premier acte que le nouveau fidèle, le futur fidèle, devra accomplir. La parole de Dieu nous dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les. Il faut d'abord qu'ils soient disciples pour être baptisés. On ne baptise pas quelqu'un pour en faire un chrétien. On prend un chrétien et on le baptise. Le baptême chrétien évangélique a 3 significations. La première, c'est une obéissance au Seigneur. Le Seigneur a dit, allez dans toutes les nations, faites disciples et baptisez-les. La deuxième raison, c'est le symbole de la nouvelle naissance. Quand vous descendez dans l'eau du baptême, vous mourrez à votre vieille vie. Quand vous êtes dans l'eau, vous êtes enseveli comme Christ l'a été. Et quand vous sortez de l'eau, vous êtes comme Christ quand il a été ressuscité. Vous naissez de nouveau à votre nouvelle vie. La parole de Dieu nous enseigne d'abord que Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 3, quand il a parlé à Nicodème, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème a dit, bien, écoute, je suis vieux, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus a dit, tu n'as rien compris. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. L'Église catholique, elle, à 5 ou 6 semaines, baptise ses enfants. Qu'est-ce que le baptême remplace? Tout ce qui se passe dans le sacramentel catholique romain vient des Juifs, en partie. Et ensuite de religion égyptienne. Vous allez voir ça dans le déroulement des événements. Le baptême remplace la circoncision chez les Juifs. Un petit garçon, quand il avait quelques semaines, il devait être circoncis. Ce que la circoncision faisait, c'est qu'elle faisait de lui un membre de la communauté juive. Tant que l'enfant, le garçon n'était pas circoncis, il n'appartenait pas à la communauté juive. Il appartenait à ses parents. C'est pour ça qu'il y avait la présentation au temple, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, et qu'il fallait qu'on donne des animaux pour payer, tout ça. Dans l'Église catholique romaine, on a passé par le baptême. Mais le baptême catholique romain, c'est pas ce qui est le plus facile. Maintenant, ça a beaucoup changé. Je me rappelle, moi, dans le temps, quand on faisait un baptême, ça prenait 1 heure, 1 heure et demie à faire un baptême. Il ne fallait pas perdre de temps. Parce qu'il y avait tellement de symbolisme et de sacramentalisme là-dedans qu'on n'en sortait plus. La première chose que le prêtre fait sur l'enfant, il fait l'exorcisme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'exorcisme? Chasser un esprit de quelqu'un pour le remplacer par un autre. Un être humain ne peut pas vivre sans esprit. Il y a l'esprit de Dieu qui vous habite ou l'esprit de Satan. Il y a un des deux. Le prêtre catholique, lui, quand chaque personne vient au monde, chaque être humain, que ce soit n'importe où sur la terre, même s'ils n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, l'Éternel a mis dans son esprit qu'il y a un être supérieur au-dessus de lui. Vous allez dans des tribus, moi j'ai vu ça en Amazonie, des endroits où jamais un chrétien n'est allé, où jamais un catholique n'est allé, j'étais prêtre dans le temps. On est allé dans le fin fond de l'Amazonie, et puis on a vu des tribus qui vivaient complètement dans le bois, puis sans rien, avec tout ce qu'il y avait, c'est le feu. Mais ces gens-là croyaient qu'il y avait un esprit supérieur au-dessus d'eux. Et l'être humain a besoin d'avoir un Dieu. Il y en a qui en ont par centaines des yeux, mais l'être humain a besoin d'avoir un Dieu, une force supérieure à lui-même, qui est au-dessus de lui pour le diriger. L'être humain naît avec cette nature-là, qu'il faut qu'il y ait un Dieu quelque part. Le prêtre catholique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des incantations secrètes et ouvertes.
75% des incantations que le prêtre fait sur un enfant sont secrètes. On appelle ça les prières secrètes. Alors, c'est marqué dans le rituel, la secrète, point. Fais ce que tu veux, mais fais-le secrètement. Alors, le prêtre fait des incantations secrètes sur l'enfant. Demande à l'esprit que Dieu, le Créateur, a mis en lui, de quitter l'enfant et de le remplacer par l'esprit religieux, l'esprit de religion. Il faut qu'il y ait une ouverture quelque part. Moi, si je veux entrer, il faut que je passe par la porte. Là, si je défonce, je vais être accusé. Normalement, on rentre dans l'appartement par une porte. Ça, c'est la clé. Le prêtre pratique l'exorcisme sur l'enfant pour chasser l'esprit qui est là, pour entrer l'esprit de religion. C'est pourquoi, quand on devient chrétien, accepter Christ comme notre sauveur personnel, c'est facile. Donner nos yeux au Seigneur, c'est facile. Mais avant ce baptême évangélique, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qui nous vient à l'idée? La première chose, je vais abandonner, renier ma religion. Je vais renier ma religion. Ça, c'est une décision à prendre. Quand on appartient vraiment à Christ, qu'on s'est vraiment donné assez à Christ, on n'a pas peur de l'abandonner de notre vieille religion. Amen. Et quand on n'est pas vraiment à Christ, on est tourmenté par ça. À cause de quoi? À cause de cet esprit de religion que le prêtre a mis sur nous quand on a été baptisé. Gloire à Dieu s'il y en a parmi vous qui ne l'ont jamais été. Il n'y en a pas beaucoup au Québec qui n'ont jamais été baptisés par le prêtre. Ça, c'est le premier pas. Le premier pas. La prière d'exorcisme dure à peu près une dizaine de minutes. Après que le prêtre a pratiqué l'exorcisme, il revêt l'enfant d'un vêtement blanc. Le vêtement blanc est le symbole de la pureté. Le prêtre a chassé l'esprit mauvais que Dieu avait mis, entre parenthèses, et il l'a remplacé par l'esprit de la religion. Là, il met sur lui un vêtement blanc pour lui montrer et montrer aux gens que quand il aura été baptisé, il deviendra pur comme le vêtement blanc avec lequel la tête de l'enfant était recouverte. Il y en a qui c'est des petites capines blanches, puis il y en a d'autres qui c'est un voile. Ensuite, on met du sel dans la bouche de l'enfant. Le sel est le symbole pour l'Église catholique de la sagesse. Mais le sel dans le spiritisme est l'instrument par lequel Satan prend possession du âme. Et encore là, il y a une incantation secrète qui se fait de la part du prêtre. Le prêtre donne l'enfant à la religion. La religion n'est pas de Dieu. Surtout pas celle catholique, la religion catholique, surtout pas. Alors, en mettant le brin de sel dans la bouche de l'enfant, qui pour vous autres symbolise la sagesse, ça symbolise que le prêtre remet l'âme de l'enfant à la possession satanique. Vous allez voir un peu plus tard, quand on va arriver au sacerdoce, que le prêtre est un sorcier. C'est un magicien. C'est un prêtre du spiritisme. C'est quelqu'un qui joue avec les esprits. On va voir ça dans la messe, dans le sacerdoce. Que le prêtre joue avec les esprits des morts constamment. Dès votre baptême, vous avez reçu Satan, l'esprit de Satan, en remplacement de l'esprit que Dieu avait mis en vous. Si ça, c'est un blasphème, c'est quoi? C'est la chose la plus ignoble qu'on ne peut pas avoir. Parce que l'enfant qui est là n'a pas demandé à être baptisé. Il n'a absolument rien demandé. Parce qu'il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas penser.